Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de ces jolis mini-albums. Voici que j'ai fait en collaboration avec la boutique M Scrap. Donc, Emma m'a contacté il y a quelques temps pour voir si je voulais utiliser ces simili-cuir qu'elle propose dans sa boutique et bien sûr j'ai accepté. Donc ce mini-album, je ne l'ai pas filmé, je n'ai pas filmé la réalisation parce que c'est un test. Donc je voulais d'abord tester le simili-cuir et après pouvoir vous en parler. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai fait cette jolie petite merveille. Donc voilà. Et j'ai utilisé bien sûr le simili-cuir de chez M Scrap. Donc le voici. Donc, vous voyez que c'est bien, le même simili-cuir. Donc voilà. Donc M Scrap, elle propose des très beaux simili-cuir dans sa boutique. Donc voici. Donc celui-ci, je ne l'ai pas utilisé dans cette mini-album, mais j'ai utilisé le doré. Donc vous le retrouvez ici au bord. Vous le trouvez ici aussi. Donc ensuite vous avez le rose. Donc voilà. Donc c'est des simili-cuir super bien, de très bonne qualité, et le prix c'est le prix correct de simili-cuir. Donc si vous allez dans la boutique, vous allez voir les prix des simili-cuir et c'est vraiment très abordable. Et je sais qu'il y a pas mal de boutiques qui le proposent, mais c'est des simili-cuir qui n'est pas très bien adapté pour cet genre d'album. Ça, c'est un album russe, pour celles qui ne savent pas. C'est un album avec une reliure russe. Donc, voici. Et vraiment, c'est un simili-cuir qui se travaille très très bien. Il est très souple et en même temps très résistant. Donc voilà, je le recommande vraiment. Et, donc, je vais vous montrer le mini-album et je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai fait. D'accord? Donc, c'est un mini-album russe de très petite taille. Donc, je vais vous dire les mesures. Donc, il mesure à peu près 13 cm par 15,5 cm avec une tranche de 4,5 cm et une reliure avec 3 pages. Donc il est vraiment tout petit, mais il est tout mignon. Je l'ai fait en utilisant la collection Mimosa Son de chez Rossi Studio. Donc Rossi Studio, c'est une marque de Nouvelle-Zélande et ils proposent des très jolies collections et vraiment très abordables aussi. Donc vraiment pas cher. Et comme vous voyez, il est tout petit parce que j'ai utilisé juste quelques papiers de cette bloc de papier. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il est tout petit comme ça, parce que comme les papiers c'était petit, donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai utilisé les papiers là, j'ai utilisé bien sûr les die cut, j'ai aussi utilisé les cartes des projets de life de la collection. Des profils aussi, j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé les papillons de la collection. Donc, ce sont ces mêmes papillons-là. Ce sont des papillons 3D comme ça. Et après, j'ai utilisé pas mal de petites choses qu'il y avait à la maison. Donc, ici dans le fond, par exemple, j'ai utilisé un papier qui venait dans un petit bloc de papier de chez Action, par exemple. Parce qu'il était super joli, il allait très bien à la collection par rapport au coloris, mais aussi parce qu'il y avait du foil dans le papier, donc il me semblait parfait.
Donc quelques petits diamants à l'intérieur. Donc j'ai fait de la couture bien sûr. En général dans les albums russes on fait de la couture. Surtout c'est plus décoratif qu'autre chose. Même si bien sûr la couture renforce énormément tous ces projets-là. Donc quelle chose j'ai utilisé? J'ai utilisé ces petits papillons que vous voyez là, qui sont un tissu que j'ai acheté chez AliExpress. Voilà. Donc ici, comme ceci. J'ai aussi utilisé cette petite corde, n'importe quoi. Cette petit ruban, c'est un ruban en simili-cuir que j'ai acheté chez Craftelier. Donc voilà, je l'ai utilisé ici aussi. Ici, c'est une petite étiquette de la collection qui est doublée avec du carton blanc. Voilà. Derrière, comme ceci. Donc, vous voyez. Et donc, voici. Donc, ici aussi, j'ai utilisé le simili-cuir de chez Emma. Donc, vous voyez, ici, ça, c'est du simili-cuir. Ici aussi. Donc ici non, ça c'est juste des papiers cartonnés miroirs, mais qui allaient très très bien. Donc voilà. Donc en général, les albums russes, il y a beaucoup de travail, mais c'est pas aussi compliqué que ça a l'air. Il suffit d'avoir beaucoup de patience. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous ai, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas filmé encore des tutos de ces genres d'albums, parce qu'il faudrait que je fasse beaucoup de vidéos à la suite, et jusqu'à là, j'avais pas le temps. Mais bientôt, normalement, j'aurai plus de temps, et je pourrai vous faire un tutoriel ou deux ou trois, je ne sais pas, avec ces gens de reliure, parce que ça c'est sûr, je prends de plus en plus de plaisir à travailler de cette façon. Donc voilà. Donc ici j'ai fait une petite pochette tout simple comme ça, parce que vu que l'album il est très petit, je voulais pas faire trop de structure à l'intérieur. Donc une petite pochette super simple. Donc ici j'ai mis une petite carte que j'ai fait avec juste des vélons et des papiers cartonnés. J'ai fait une petite couture ici. Voilà. Ici, j'ai mis un petit peu de rubans de chez Craftelier. Donc ici, c'est des simili-cuir de chez Emma. Voilà. Toute la reliure, elle est faite avec le simili-cuir de chez Emma Scrap. Ici, j'ai mis un acétate pour décorer, mais pas très nécessaire, hein, parce que c'est déjà très joli. Donc normalement ici ça va comme ceci. Donc une petite fermeture comme ça. Voilà. Donc ici c'est des die-cut de la collection, un acétate, un vellum qui ne vient pas de la collection, mais c'est un papier vellum juste avec un petit peu de dorure dessus. Donc voilà. Ici on pourra mettre deux photos. Ensuite ici j'ai fait une double carte comme ceci. Donc c'est ouvert comme ça, avec une petite pochette ici. Ici c'est une carte journaling de la collection, avec un petit tag qui est collé ici à la structure. Ça c'est de la collection aussi, ça aussi. Okay, voilà. Ah, le papier de fond ici, c'est
un papier, c'est du cardstock texturisé de chez Crazy Art. De Crazy Art. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis un vellum, mais franchement, j'aurais pu m'en passer. C'est juste décoratif. Voilà. Donc, j'ai fait une petite structure comme ceci. Donc, nous ouvrons ici. Voilà. Et nous pouvons mettre 5 photos. Donc, 3 ici, une autre ici et une autre ici. Donc, voilà. Ici, le papier de fond, il est un petit peu travaillé. Parce que j'ai fait exprès de couper ici, par exemple. De rajouter un bout des papiers d'un autre coloris de la collection. J'ai mis des papiers vellum ici au fond. Donc voilà, il y a des pages que j'ai travaillé plus que autres, mais voilà, c'est très simple à faire. Ensuite, ici, j'ai fait une petite pochette. Donc ici, il y a un papier de fond normal. J'ai fait une petite pochette ici, sur laquelle j'ai collé le cardstock plié comme ceci. Voilà. Mais que j'ai laissé ouvert ici en bas. Pour pouvoir venir glisser cette petite carte par exemple, mais aussi venir glisser encore plus de photos. Voilà. Ici, j'ai remis le vellum. Ici, c'est du reste du papier de la collection. Voilà. Pour apporter un petit peu plus de dynamisme à la page. Donc ici, j'ai mis un petit papillon. Ici, c'est une petite pochette en vellum avec une petite carte dans laquelle on pourra venir mettre 2 petites photos. Et on pourra venir coller une photo ici aussi. Donc voilà. Et ici, dans la dernière page, donc ici la page, je ne l'ai pas travaillé du tout parce que c'était pas nécessaire. Ici, on pourra mettre une photo. On soulève comme ceci. On pourra mettre une photo ici, ici. Donc voilà. Et ça ferme avec un aimant qu'il y a ici. Donc voilà. Et ici, j'ai laissé très simple parce que je ne savais pas quoi mettre ici. Donc après, si j'ai décidé, je mettrai quelque chose ici. Donc voilà, ici j'ai mis juste un petit tag comme ça, une petite carte comme ça que j'ai fait moi-même avec un bout d'acétate et du papier de la collection. Donc voilà. Donc voilà pour ce mini-album. Donc n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez ces genres de mini-albums, ou si vous n'aimez pas du tout, si ça vous intéresse d'apprendre à le faire aussi, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, moi je prends de plus en plus de plaisir à faire ce genre de mini-albums. Parce que voilà, ce sont des mini-albums qui vraiment tiennent dans la durée. Donc c'est des mini-albums qu'on peut garder toute une vie parce que c'est vraiment des costauds. Hein? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous aimeriez apprendre à le faire. Parce qu'en plus, je compte, comme je vous ai dit, vous faire quelques tutoriels avec ces structures-là. Mais aussi, peut-être, je l'espère en tout cas, pouvoir faire de temps en temps des directs en faisant des structures d'albums comme ça. Comme ça, vous pouvez me dire directement vos doutes et je pourrai vous répondre. Donc voilà. Donc voilà pour cette présentation des mini-albums. Je suis ravie et je dois faire encore
des autres créations avec ces simili-cuir. Donc je vous posterai les vidéos. Déjà, je vous dis que pour bientôt, vous allez avoir une vidéo tutoriel avec ces simili-cuir là et une des collections que je vous ai présenté dans la vidéo précédente à celle-ci. Donc voilà, je vais commencer à la préparer là cette semaine. Donc voilà. Et j'arrête de dire voilà parce que je dis tout le temps voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravie, vraiment. Ce mini-album, il me plaît énormément. C'est une très jolie collection en plus que j'ai utilisée là. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que je vous laisse à chaque fois tous les liens des produits que j'utilise en barre d'informations, ainsi que mes coordonnées et mes liens vers mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!